Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Alors, je reçois pour vous Mr. Dirio, Mr. Sorsa. Voilà, un artiste gabonais qui a beaucoup fait la fierté du pays et il est dans l'invité du jour rien que pour vous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi, c'est la première fois. C'est un plaisir d'être là à Gabon 24. Je suis bien reçu. L'humeur est bonne. Voilà. Tant mieux. Alors, on vous a connu sur une reprise de Oleku, Oui. Un titre de Ice Prince, un artiste nigérian. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu votre histoire avec cette musique. En fait, c'était dans une période où je faisais beaucoup de reprises, où je m'exerçais. Déjà, je ne me considérais pas comme un artiste. Et je prenais des morceaux comme ça qui me plaisaient, j'en faisais mes propres versions. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce morceau. L'instrumental m'a plu. Et j'ai décidé de faire une version gabonaise. Donc je suis passé de Oleku à Olegu. Et puis j'ai raconté une histoire qui est plus ou moins typique à la jeunesse gabonaise. Et puis la chanson a eu son effet. Alors, on va écouter un extrait. D'accord. Oh le goût, toi-même tu sais que là-bas c'est tout. Tu tournes, tu bloques, tu tournes, y'a mal au goût. Aujourd'hui, on te dit que toi et moi ce soir y'aura le goût. Je finis, je balais, je finis, je balais. Je finis, je balais, je finis, je balais. Je finis, je balais, je finis, je balais. Je balais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça au début? Ça fait plaisir, ça me rappelle qu'il y a eu du chemin et surtout du travail, ça fait penser au sacrifice et à toutes les personnes qui ont toujours été là autour de moi. Qui ont cru en vous? Exactement, mes fans d'abord en premier, ma famille et mon équipe High Definition et aussi mon label de Node Music qui m'accompagne tout le temps. Alors, comment est-ce que vous arrivez à la musique? C'était une passion pour vous depuis votre enfance? Oui, ou, on va dire déjà... Vous êtes un petit peu tombé dans la marmite? Exactement. Depuis très jeune, on dansait sur des chansons de Michael Jackson. Je m'imaginais en spectacle comme ce qu'il faisait à Berlin voilà, à l'époque. Vous rêviez déjà grand à l'époque? Totalement. Il faut rêver grand pour atteindre des grands objectifs. Et c'est comme ça qu'en grandissant, c'est en classe de 3e que j'ai commencé à écrire des textes. Et progressivement, j'ai eu un peu de matériel musical, j'ai fait mon propre studio et puis voilà, j'ai fait mes musiques et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Alors, est-ce que vous diriez que votre musique, avec un petit regard, ce regard en arrière, votre musique a acquis une certaine maturité aujourd'hui? Oui. Votre style musical? Et évidemment, parce que l'artiste est censé grandir avec sa musique et avec son public. Donc au début, j'évoquais des sujets qui étaient typiquement, j'ai envie de dire, adolescents. Mais en grandissant, par rapport à mes propres expériences aussi, il y a beaucoup plus de choses différentes qui me parlent. Donc aujourd'hui, je parle des femmes, je parle des problèmes de couple, je parle des problèmes sociaux. Et voilà, en tant qu'artiste, on est aussi là pour passer des messages, sensibiliser, etc. Exactement, parce que vous sensibilisez beaucoup dans vos textes. Oui. La condition de la femme, elle a une place de choix un petit peu dans vos écritures. Pourquoi cette sensibilité justement à la condition de la femme? Parce que la femme est la base de l'humanité, j'ai envie de dire. Le squelette le plus ancien, c'est Lucie. Donc sans Lucie, nous ne serions pas là. Et voilà, parce que la femme, c'est très important dans notre société. C'est la base, je dirais, de la société. Il faut qu'on la traite bien, qu'on fasse attention et qu'on dise aussi des mots doux à la femme. Elle en a besoin. C'est ça. Vous êtes peut-être très romantique peut-être, ouais, mais quand même. On va mais le vous dire. dénoncez également ce phénomène de placement Exactement. dans vos textes. Oui, parce que c'est un phénomène qui a pris une ampleur inestimable au niveau du Gabon et ça touche la jeunesse. Et mon public principal, c'est d'abord la jeunesse, parce que
c'est la jeunesse qui fait vivre la musique, c'est la jeunesse qui est le futur de la société, de la nation même, j'ai envie de dire. Donc quand les jeunes filles se lancent dans ces activités qui sont très dangereuses pour elles, du point de vue sanitaire ou du point de vue même éducatif et tout ce qu'il en est, il faut adresser ces choses-là pour qu'elles prennent conscience du danger dans lequel elles se mettent. Vous devenez un petit peu moralisateur. Voilà, on va dire ça. Et avec la musique, je pense que ça a plus d'impact aussi. Oui, parce que la musique adoucit les mœurs. Les gens sont plus ouverts au message quand il y a de la mélodie derrière. Ça n'a pas trop des allures de leçons plutôt que de conseils, en fait. Oui, c'est Voilà. ça. Alors, dans vos clips, on voit une certaine valorisation de la danse urbaine gabonaise. Vous passez du ndem à la ncham. Ce sont des danses qui vous parlent. Totalement. Ce sont des danses typiquement gabonaises, créées au Gabon, par la jeunesse gabonaise encore. Et cela partait du fait que j'ai remarqué que les danses gabonaises étaient uniquement centrées au Gabon. Alors moi, étant à Houston, j'ai une ouverture sur le monde, donc je peux prendre ce qu'il y a de bien chez nous et le présenter au reste du monde. Et Dieu merci, avec le soutien de mon public et de tout le pays, j'ai envie de dire, ces danses ont été exportées, ont eu leur impact. Alors, on va regarder un extrait de Sorsa. Sors ça. Nerveuse allure de parano. Ce soir je suis venu en mission. Plus cher que le géant c'est cadeau. Je suis venu pour tuer, te pose plus de questions. Le feu dans les pieds, man, est-ce que tu ressens la pression? Les mains dans les airs comme si j'appelais le vent. Je veux jouer l'enchambé. Pardon, mettez-moi un peu de chamé. C'est ça la nouvelle chamé. Ce soir je suis venu pour jouer l'enchambé. Tous les bandos dans nos poitrons. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit acapella de Sorsa? De sors ça, là. Oui, de Sorsa. Je veux José l'enchamé, pardon, mettez-moi un peu de nchamé. Tous les bandos dans le quad font hey, 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 hey. Et... Exact. Il y a le réflexe, hein? Oui. Alors, est-ce que vous avez la ferme conviction justement de vendre le Gabon au travers vos morceaux, votre musique? Ben, c'est l'objectif parce que la musique, c'est un élément culturel très important. Et c'est une fenêtre, comme je disais, sur le monde. Donc, beaucoup d'entre nous ont été influencés par les États-Unis à travers leurs artistes, par exemple. Et ça a aidé pour le tourisme, ça a aidé pour les immigrants, par exemple. Donc, le Gabon aussi a cette possibilité et cette chance à travers nous, les artistes, du fait que nous pouvons prendre ce qu'il y a de bien dans notre culture et le présenter au monde pour attirer tout le monde à venir visiter, investir au Gabon, pourquoi pas. Ambassadeur du Gabon. Totalement. Alors, vous évoluez du côté de Houston, aux États-Unis, et vous étiez récemment en tournée en France. Oui. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que le public a accueilli le retour de J-Rio. Ben, c'était une très bonne chose et j'ai envie de dire une surprise parce que j'ai pris du recul. Donc, revenir comme ça sur scène et à Paris surtout, c'était un challenge qui a été réussi. Les fans sont venus, ils ont soutenu. Et la tournée est partie sur un coup de tête. En fait, c'était la suite du concert. Okay. À la base, on avait un concert et après, tous les promoteurs, après la réussite du concert, à travers la France, nous ont appelés et ont booké différentes dates. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés à faire une tournée pendant un mois. C'était fabuleux. Les fans sont venus soutenir, les Gabonais surtout. D'ailleurs, big up à tous ceux qui étaient là pendant la tournée. On revient bientôt, bientôt, bientôt. Ah, donc là, on a une exclue, là. Ça veut dire qu'il y a une prochaine tournée qui se prépare. Ça se prépare, que Dieu nous aide. Bah oui, en Gabon 24, on a souvent des exclus, hein. Ouais, c'est important d'en avoir en tant que média. Alors, à votre actif, vous avez un album, une actualité de ce côté, peut-être un featuring. Qu'est-ce que vous nous préparez?
Bah, en ce moment, oui, comme je disais, je suis dans une logique de featuring parce que pendant longtemps, j'ai travaillé solo. Et donc, c'est important d'inviter d'autres artistes dans son univers et aller dans les univers de différents artistes pour un mélange de couleurs. Ça donne de la fraîcheur aux oreilles des fans et c'est toujours bien d'avoir de nouveaux produits qui nous font plaisir. Et ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec les sonorités d'autres pays. Exactement. Pour faire évoluer votre Exactement, musique, la diversité. et ça permet aussi de toucher d'autres personnes, d'explorer d'autres horizons, d'avoir différents challenges. Parce que chez nous, on connaît les raccourcis, on sait ce que le public aime, mais il faut aussi essayer de voir où est-ce qu'on peut rencontrer d'autres difficultés et comme ça grandir musicalement aussi. Il y aura également des collaborations avec des artistes gabonais? Oui, il y en a, il y en aura toujours des artistes gabonais, camerounais, nigérians, tout ce qu'il y a. Alors, vous avez une particularité, vous arrivez à lier la musique aux études. Quelle est votre recette magique? La recette, c'est de savoir faire la part des choses. L'organisation. Exactement, mettre du temps pour chaque chose. Et voilà, moi, c'est ce que je fais. Quand il faut que je fasse de la musique, je m'y mets à fond. Quand il faut que je fasse autre chose, je m'y mets à fond. Le tout, c'est de toujours réussir ce qu'on fait. Et voilà, quoi. Et vos parents, ils vous ont toujours accompagné dans Toujours dans votre accompagné et passion? toujours soutenu dans ce que je fais. Sinon, je ne serais pas là Dès aujourd'hui. le début? Ou ça a été C'était difficile? progressif, on va dire. Voilà. C'était progressif. Racontez un petit peu une anecdote de vos débuts en musique. Est-ce que vos parents ont épousé tout de suite votre passion? Au début, j'ai envie de dire, ils étaient surpris de voir que c'était possible que je fasse de la musique. Nombreux d'entre eux ont été surpris parce que je le faisais, j'étais caché d'abord. Ils ont connu ma musique à travers le succès. Donc j'ai envie de dire, s'ils étaient contre, c'était déjà un peu trop tard. Mais après, je crois qu'ils ont été fiers de moi, fiers du fait que je puisse représenter le Gabon et d'être une valeur culturelle pour mon pays. Et aussi de vous accrocher à vos études. Exactement. Alors, vous êtes de passage à Libreville. Qu'est-ce que vous réservez justement à votre public gabonais pendant votre séjour ici? Bah, ce que je réserve, c'est des choses. Ce que je réserve, c'est des rencontres avec mes fans parce que ça n'arrive pas très souvent. On me reproche de ne pas souvent être là. Donc, quand je suis là, j'essaie de faire le maximum pour être proche de mes fans. Donc là, vous aurez des showcases? Des showcases, exactement. J'en ai eu un déjà il y a une semaine, je ne sais pas, ou deux, au Yoka Bar. Et, il y en a d'autres en prévision? Il y en a d'autres en prévision et de toute façon, on communiquera sur ma page. À quand le grand concert de J-Rio à Libreville? À Libreville, ça se prépare, on a envie de faire les choses bien. J'ai envie de glisser comme ça que c'est possible pour l'été prochain, mais je ne vais pas le confirmer pour l'instant. Bon, d'accord. Donc, on se prépare. On se prépare, dans l'idée que l'été prochain, on aura le maxi concert de J-Rio. Un concert de J-Rio, parce qu'il y en a eu un déjà, ici en 2014. C'était au Como, c'était fabuleux. Et on a envie de faire quelque chose de plus grand, et donc on prend le temps qu'il faut. Alors, vous avez dit que vous étiez fan de Michael Jackson. Donc, on a une dernière question qui s'appelle l'épice du jour. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous redonner le morceau de Michael Jackson qui vous a le plus emporté? Ok, le morceau de Michael Jackson qui m'a le plus emporté, ça donne You are not alone. I am here with you. Et là, j'oublie les paroles. Now you're far away. I am here to stay. And you are not alone. Etc., etc. Là, on a eu peut-être un truc en anglais, vous êtes bien confortable. Oui. Est-ce qu'il y a, quel est le son typiquement gabonais, mais vraiment roots, que vous connaissez? Et là, qui est en langue. De moi ou de... Peu importe. En langue. Là, on veut vous entendre chanter, pas en français, pas en anglais, mais en langue. En langue. Yeah. Oh, il y en a tellement, là. C'est un peu compliqué de me trouver. Là, ça ne me revient pas. Mais je vais faire ma chanson avec Mad Seigneur Lion. Ok, ça allez-y. donne... Wendian Rudim, Wendian Rudim, le, Mouyinou Karouye, Mamelele. C'est du Guissir, en fait. Et ça veut dire retour vers les sources, retour en province, retour au village, etc. Très bien. En tout cas, on arrive au terme de notre émission. Nous vous remercions d'être passé sur notre plateau. Merci, c'était un plaisir. Gabon 24, j'adore. J'adore le plateau, j'adore la bonne humeur. Et j'espère que je serai de retour bientôt. On espère aussi. D'accord, merci. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.